Plus d'une vingtaine d'héliportages ce vendredi matin pour transporter le matériel nécessaire aux travaux d'un mur qui menace de s'effondrer dans le jardin des Dauphins à l'entrée de Grenoble. Dans 6 semaines, le coup d'envoi du premier match de Coupe du Monde féminine de football au Stade des Alpes. Comment bien accueillir les spectateurs qui découvriront aussi notre territoire. Et puis Auvergne-Rhône-Alpes prend le mors aux dents et lance un plan cheval de 7,4 millions d'euros à destination des différentes structures de la région, l'une des premières régions équines en France. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 26 avril 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Tout vient à point à qui sait attendre. Décalé pour cause de mauvais temps, c'est finalement ce vendredi matin qu'a eu lieu au-dessus de la Via Ferrata de la Bastille un héliportage spectaculaire. Seul moyen d'acheminer l'équipement de travaux dans une zone inaccessible en voiture. Un chantier en vue de solidifier un mur fortement endommagé par les intempéries du printemps 2018. En tout, plus d'une vingtaine d'héliportages auront été nécessaires. On peut dire qu'effectivement les effets climatiques, donc les intempéries que l'on connaît ces dernières années ont mis à mal le site. Donc on a un certain nombre de chutes, mais aussi des questions de température qui font qu'on a une roche qui, sous l'effet chute importante et température, amène de forts risques sur le site et notamment sur la roche. Les travaux consistent à une réfection d'une zone de mur, d'enrochement. Il y a aussi sécurisation pour éviter effectivement dans le cadre de glissement de terrain que ce mur puisse à nouveau tomber et donc éviter tout risque pour les usagers et les pratiquants de la Bastille. Le principal problème ici, vous avez pu voir, la zone est assez exiguë et puis surtout il y a au niveau de la Bastille elle-même et du fort, il y a un certain nombre de lignes, de câbles qui traînent. Sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est essentiellement le poids qui va faire la différence. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir certaines fois les charges s'envoler moins rapidement que d'autres, c'est le poids. Donc on a besoin d'un peu plus de temps pour acheminer ça là-haut, pour passer la colline et puis replonger de l'autre côté. Durant des travaux 2 mois environ, le service des espaces verts de la ville a sous sa surveillance les 35 hectares du site de la Bastille, ses 793 murs et 63 falaises. De nouvelles fermetures nocturnes en perspective sur l'A480 et le Rondeau en raison des travaux. Il s'agit d'effectuer les travaux les plus impactants de nuit pour gêner au minimum la circulation. Les fermetures seront effectives à compter du 29 avril jusqu'au 10 mai au matin, du lundi au mardi et du jeudi au vendredi à partir de 20h30 et jusqu'à 6h. Ça concerne l'A480 en direction de Sisteron et de Lyon, la portion entre la bifurcation A48 à 480 et le diffuseur Rondeau, la sortie 5. Du 7 juin au 7 juillet, la métropole de Grenoble accueillera la Coupe du Monde féminine de football. Plus qu'une compétition, un événement pour tout le territoire. À moins de 50 jours, tout le monde, acteurs touristiques et du commerce, se mettent en ordre de match ou plutôt de marche pour permettre le meilleur accueil possible aux équipes et aux spectateurs locaux et à ceux qui viendront du monde entier. Beaucoup d'animations déjà proposées par la Belleville, la Fédération des Unions Commerciales de Grenoble. Et puis bien sûr, la métropole organise le village de cette Coupe du Monde sur l'anneau de vitesse du 7 juin jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, où là, de 16h à 23h, chacun pourra venir gratuitement assister à la retransmission de matchs, en dehors des matchs bien sûr diffusés au Stade des Alpes, et puis participer à des activités sportives qui seront proposées par les acteurs de la vie associative du territoire métropolitain, en essayant de privilégier les déplacements par mode doux avec le vélo et puis le cheminement piéton avec des cheminements piétons qui sont aménagés spécialement. Une application aussi qu'on teste avec une start-up grenobloise Ndiamo pour les personnes à mobilité réduite et pour les usagers des transports en commun, une gratuité comme on peut le faire avec les matchs du FCG et du GF38, 2 heures avant et 2 heures après les matchs qui auront lieu au Stade des Alpes. Donc ça va être une belle fête pendant quasiment 1 mois sur le territoire. Parmi les autres propositions, des visites dans la langue des pays accueillis ou encore des kits d'accueil pour les hôtels adaptés aux coutumes des pays étrangers.
Le nouvel Eldorado du cheval se trouve en Auvergne-Rhône-Alpes. La région vient de voter un plan de 7,4 millions d'euros sur 3 ans pour la filière équine, des exploitations agricoles aux élevages, en passant par les clubs équestres. Une aubaine pour les plus de 160 structures en Isère, dont le centre hippique des Alpes à Saint-Imier. Anaïs Mariotti. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'équitation est la 3e pratique sportive et génère près de 14 000 emplois. C'est pourquoi le président de la région, Laurent Wauquiez, a annoncé un plan Ambition Cheval. Objectif, promouvoir les investissements et valoriser cette discipline grâce à des subventions allouées au club. On a décidé d'aider toute la filière équine, que ce soit la filière du sport, la filière de l'élevage, la filière des sports hippiques, la filière du tourisme. Donc ce plan Ambition est sans précédent et c'est plus de 7,5 millions d'euros qu'on met sur la table pour aider cette filière. Et on va mettre en place des aides qui peuvent aller jusqu'à 4 000 euros quand les centres équestres notamment encourageront le sport handicap et le sport adapté. Avec ses 600 licenciés, le club hippique des Alpes, situé à Saint-Imier, est le plus important de la région. Le centre réalise aussi des investissements et travaux d'agrandissement. Dans ce contexte, l'aide de la région est accueillie à bras ouverts. Alors aujourd'hui, on est dans une passe effectivement financièrement assez compliquée pour plusieurs raisons. C'est que l'activité augmente, du moins la qualité dans l'activité est obligée d'augmenter. On s'impose de faire progresser nos installations pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions. Effectivement, on a besoin d'aide et de soutien pour nous motiver, mais aussi pour nous permettre, sur certains points, d'aboutir à un progrès. L'équitation est un sport souvent onéreux et le matériel l'est tout autant. En mars 2019, le centre a été victime d'un important cambriolage. 32 selles appartenant au centre et à des particuliers ont été dérobées. Un préjudice qui s'élève à 72 000 euros. C'est un gros problème financier dans une première partie parce que c'est des selles qui coûtent beaucoup d'argent. Et en plus de ça, imaginez bien que pour ensuite s'occuper de son cheval, c'est quand même très très compliqué. Les structures équestres peuvent demander ces subventions sur le portail des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce plan d'aide jusqu'à 4 000 euros par centre sera opérationnel à partir de juin 2019. L'union fait la force. Le col de Porte et les Deux Alpes viennent de signer une convention de partenariat. L'idée, c'est que dès l'hiver prochain, la grande station de Loisan apporte une aide technique, matérielle et des conseils en matière d'ingénierie à la petite station de Chartreuse. En échange, celle-ci pourra participer à la promotion des Deux Alpes. Un échange de bons procédés où les skieurs débutants pourront faire leurs premières traces au col de Porte et les poursuivre en confirmé, voire expert dans la station de ski à la clientèle internationale. Le ski, ça se finit aussi dimanche soir à l'Alpe d'Huez. Mais pour terminer la saison en beauté, la station de Loisan organise samedi la Sarenne Snowbike. Pour ceux qui n'ont pas pu choisir entre la glisse et le vélo, sur un tapis de neige fraîchement damé, ce sont donc des dizaines de VTTistes qui devront attendre 9h30 pour s'élancer du Pic Blanc à 3300 mètres d'altitude et rejoindre la station d'Huez, 16 km plus bas. Une descente non chronométrée. Lucas Horak sera de nouveau gardien des Brûleurs de Loups la saison prochaine. Le gardien, acteur majeur de la victoire contre Rouen en finale de Ligue Magnus, restera à Grenoble. Ce sera la 5e saison du jeune Tchèque dans la capitale des Alpes. Le club grenoblois qui a aussi annoncé cette semaine les départs de La Tendresse, Kramar, Madovac et Golitschik. C'est la 23e journée de Top 14 ce week-end. Après quelques jours de repos et la reprise de l'entraînement cette semaine, le FCG se déplace samedi à Montpellier. Grenoble pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs remis de leurs blessures. Du côté des piliers, Gigashvili et Koubriashvili. Chez les deuxièmes lignes, Kinsey et Gérassi, ainsi que le troisième ligne, Blanc, Mapaz et l'ailier Roule. Coup d'envoi de la rencontre à 18h45. Et puis les Voironnaises du PVBC attaquent les phases finales de National 1 samedi à 20h en recevant Strasbourg, première de la poule B. Le PVBC qui vient de prolonger le contrat de l'entraîneur Quentin Buffard pour 3 saisons supplémentaires. Les filles du BCTM, La Tronche-Mélan, également qualifiées pour les playoffs, se déplaceront de leur côté à If. À 20h15, 23h15, si on parlait, mission best-of aujourd'hui, avec un cours d'effeuillage burlesque auquel ne participera pas Thibault Luduc, dommage. Une nouvelle technique pour faire pousser des meubles, une interview muette et la découverte des compétitions d'attelage avec l'un des meilleurs cavaliers du monde. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et excellent week-end à tous.